Ne pas hésiter à être en désaccord avec tes amis. C'est quelque chose que j'ai appris à faire. Salut mon Saiyajin, fille comme garçon, bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Une autre anecdote, encore une fois dans le sauna. J'étais là en mode chaka, tu vois, concentré et tout. Il y a un mec qui rentre et il commençait à parler de perte de poids et tout ça. Donc forcément, moi j'ai tendu l'oreille. Hein. Alors c'est vrai que moi, quand je vais dans une séance de sauna, j'aime bien avoir ma petite tranquillité, tu vois. J'aime pas dire que je suis coach et tout ça forcément. Parce que je viens pour me faire du bien, quoi, quelque part. Mais quand même là, c'était plus fort que moi. Le mec, il était là en train de parler de la perte de poids et tout. Donc je ne pouvais pas ne pas m'empêcher de tendre une oreille. Alors le mec commence à parler en disant à son pote, ouais mais moi tu sais, je travaille beaucoup dehors et tout, je mange souvent dans la rue, enfin dans les restaurants et tout, c'est mort, forcément je tombe sur des Grecs, sur des McDo et tout ça. Et puis tu sais, il a réinsisté 2-3 fois, une fois j'ai rien dit, et puis 2, 3, 4 fois, ça m'a gratté l'oreille tout ça. Oh, donc j'ai voulu prendre un coton-tige virtuel, je lui disais mais excuse-moi, tu manges quoi dehors? Pourquoi est-ce que tu es forcément en train de... pourquoi tu tombes forcément sur des burgers ou des fast-food? Il me regarde, il me dit bah frère, forcément, tu sais bien, quand tu manges dehors, dans la rue, franchement, tu peux manger que des sandwichs dans la rue. Je l'ai regardé, j'ai fait, gentiment, hein, c'est ta conception en fait des fesses, c'est ta propre réalité. Et là en fait, le mec direct, il m'a regardé, il m'a fait, ouais j'avoue c'est vrai. Et je lui ai dit, dans la rue, moi je mange souvent dans les restaurants. Et sans prétention, je trouve que j'ai un corps plutôt athlétique. Il m'a regardé, il m'a fait, ouais quand même, tu as des abdos. Et je lui ai dit, bah et pourtant, je mange 3 à 4 fois dans la semaine au restaurant. Soit avec des amis, soit avec ma famille. Il me dit, ah ouais? Je dis, bah ouais, bah moi je peux manger du poisson, des légumes, mais je mange aussi dans des restaurants à volonté. Il me dit, il me regarde, il fait, ouais j'avoue, franchement, dans la rue, en fait, on peut manger aussi des bonnes choses. Parfois, les gens, ils n'attendent qu'une seule chose, c'est qu'on les contredise, mais par ego, ils vont te dire l'inverse de ce qu'ils pensent réellement. Et parfois, en étant soi-même, en étant authentique, tu vas rendre service à tes amis en les contredisant, bien sûr, en utilisant des termes sympas. Hein. Il ne s'agit pas de casser tes amis, mais parfois, c'est vrai, le fait de t'exprimer, de dire ce que tu en penses, ça peut vraiment aider les autres. Et de lui-même, il a trouvé sa propre solution. On a continué à discuter, et puis il m'a dit à un moment donné, j'avoue, j'aurais pu m'arrêter devant le Monoprix, m'acheter une bonne salade bien fraîche au lieu d'avoir craqué devant le McDo qui était juste en face du Monoprix. Il m'a dit ça mot pour mot. Du coup, moi ça m'a fait sourire, je le regardais, j'ai dit tu sais que tu as trouvé ta propre solution? Il m'a dit ouais j'avoue c'est vrai, la prochaine fois je ferai ça. Voilà. Donc la morale entre guillemets de cette histoire, c'est simplement parfois qu'il ne faut pas hésiter à exprimer tes propres idées. Tu peux être en désaccord avec tes amis proches, c'est pas grave. À partir du moment où tu le dis avec respect, où tu ne forces pas la personne à penser comme toi, alors je pense que ça pourra lui faire que du bien. Il y a des gens comme ça qui n'attendent que ça, se faire contredire, parce que par ego, bah, ils n'ont pas envie de se l'avouer, hein, qu'ils ont tort ou quoi que ce soit. Ça peut arriver, hein, et je pense que ce n'est pas un cas unique. Dis-le moi dans la barre des commentaires si tu connais des gens comme ça qui attendent de se faire contredire et qu'ensuite ils disent ah en fait tu as raison, tu vois. Pareil, j'ai rencontré aussi une autre personne dans le sauna, c'était une dame assez âgée, elle parlait avec une de ses copines en lui disant oh là là, je me suis levé aujourd'hui, il était 14 h, quel gâchis, quel gâchis, 3 heures plus tard il serait déjà 17 h. Il sera déjà 17 h et la journée aura été terminée. Oh, plus jamais je ne referai des soirées comme ça. Et puis sa copine, il lui a dit, oui, mais t'as passé une bonne soirée ou pas? Elle a dit, ah oui, c'était magnifique. On a passé une bonne soirée, on a bu beaucoup, mais c'est vrai, mais c'était bien sympa. On a pu revoir nos amis de longue date. Et puis elle lui a dit, bah, du coup, c'est ça le plus important, de passer un bon moment ensemble avec des amis que tu n'as pas retrouvés depuis déjà pas mal d'années.
Et puis elle a dit, c'est vrai, ouais, ça m'a fait du bien en fait hein, d'avoir bu pas mal de verres avec eux. Bon, c'est vrai, je me suis levé tard, mais bon, on a passé une bonne soirée. Tu vois? Et puis sa copine lui a dit, bah, le plus important c'est que tu te lèves et que tu as bien dormi, tu as bien récupéré. Elle a dit, oui, j'ai bien récupéré, j'ai fait une bonne grasse mat, ça m'a fait du bien, ça fait longtemps. Voilà, il y a des gens parfois qui n'attendent que ça, se faire contredire. C'est marrant. Voilà, une autre histoire. Hein. Si tu veux que je te raconte d'autres anecdotes comme ça dans le sauna, dis-le moi dans la barre des commentaires. Et surtout, exprime-toi en me racontant toi tes propres anecdotes. Ça me fera plaisir de les lire. Voilà. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter pour ne rien louper. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Et bien sûr, abonne-toi sur ma chaîne en activant la cloche de notification. Ciao!